La meute est fâchée contre toi. La meute ne jure que par ton échec. Voilà. La meute est en rogne. La meute te déteste. Voilà. Les sorciers de ta famille te détestent. Les sorciers de ta famille en veulent à ta peau parce que tu t'en es sorti sans eux. Voilà. Tu t'es sorti sans leur aide. Lorsque tu es tombé, lorsque tu es entré dans ton désert, la meute a eu le vilain plaisir de te regarder souffrir. La meute, voilà, t'étais comme le télénovelas de la meute, voilà, t'étais comme le télénovelas. Ils adoraient bien te voir dans cette situation. Les gens même qui ont des moyens, voilà, dans la meute, espéraient, voilà, que tu partes leur demander de l'aide, que tu partes, voilà, te prosterner devant eux, pas pour qu'ils t'aident, mais pour qu'ils en profitent pour t'humilier, voilà, pour qu'ils en profitent pour te montrer que voilà, tu n'es rien, voilà, t'es le torchon que nous t'avons toujours dit que tu es, voilà. Donc, c'est ce que tu es. Et donc, le fait que tu ne l'aies pas fait, le fait que tu ne sois jamais allé t'humilier devant eux pour demander de l'aide, la meute a pris ça comme de l'orgueil, la meute a pris comme le pauvre orgueilleux, celui-là qui ne se rabaisse pas. Et la meute s'est dit, on verra comment est-ce qu'il va s'en sortir tout seul. Mais la meute a oublié que tu sers un Dieu vivant. La meute a oublié que voilà, que tu sers le Dieu là même qui peut sortir quelqu'un de la boue et le faire asseoir sur la table des rois. La meute a oublié que tu sers le Dieu là qui a divisé la mer Rouge en deux pour faire sortir son peuple de l'Égypte. La meute a oublié que tu es le Dieu, voilà, que tu sers le Dieu autant pour moi, qui a demandé à Lazare de sortir de sa tombe alors qu'il pourrissait déjà. Voilà, c'est ce Dieu-là qui t'a secouru dans ton désert. Et aujourd'hui que ça va mieux dans ta vie, aujourd'hui que tu t'en sors, la meute ne supporte pas ça. Voilà, la meute voit ça comme une injure. Ta réussite, ta restauration est perçue comme une injure par la meute. C'est pour cela que la meute te déteste encore plus qu'ils ne t'ont détesté avant, parce que le fait que tu te sois en sortie leur montre que toutes les fosses qu'ils ont creusées pour toi ont plutôt servi pour ton élévation. Voilà, la meute se dit que c'est parce qu'on l'a tellement persécuté que Dieu l'a peut-être béni, c'est parce qu'on l'a tellement oppressé que Dieu l'a béni. Et la meute est fâchée d'avoir participé à ton élévation, même si ce n'était pas ambiant. Voilà. À l'heure où je te parle, donc sache que la meute est en action. La meute essaye de savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que le fait que tu les as aussi bloqués, le fait que tu as coupé les ponts avec la meute, le fait que tu sois sorti de ton désert avec des décisions, avec une nouvelle façon de fonctionner qui t'a obligé à couper les ponts avec la meute, le fait que que t'as dit, je ne vous laisserai plus jamais vous approchez de moi, vous n'aurez plus jamais accès à ma vie. La meute prend ça comme une guerre que tu les as déclarée. La meute aurait aimé qu'après que tu aies souffert, après que tu aies essayé tant bien que mal de réparer, et de chercher la face de Dieu pour la restauration de tout ce qu'ils ont détruit, la meute aurait aimé que tu leur redonnes accès à ta vie pour qu'ils viennent saquer tout ce que tu as eu de la peine à reconstruire. Mais malheureusement, tu as une nouvelle personne, tu n'es plus cette personne-là, cette personne qui manquait de confiance en elle, cette personne qui ne savait pas qui elle est, tu n'es plus cette personne-là, et la meute t'en veut pour ça. Voilà, la meute, elle t'en veut pour ça. La meute ne supporte pas le fait que tu leur mettes des barrières, le fait que tu ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Et chaque sourire que la meute voit sur ton visage est une pilule amère, amère pour eux. Voilà, ils ne supportent pas ça. La meute fait des consultations, la meute va chez les marabouts, la meute essaie de consulter sur toi pour savoir comment te détruire. La meute dont tu es devenu comme une obsession pour la meute, il n'arrive pas à digérer le fait que tu te sois en sortie. Voilà, la meute s'est fait un film dans sa tête où tu es le chef bandit. Chaque sourire que tu lances est une injure pour elle, pour eux, autant pour moi. À chaque fois qu'ils te voient bien habillée, peut-être si tu es sur les réseaux sociaux, et qu'ils te voient heureuse, et qu'ils te voient bien portante, en bonne santé, c'est comme une insulte à l'endroit de la meute. Et donc, à l'heure où je te parle, la meute cherche à te faire tomber, la meute cherche à te faire chuter. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois protéger ce que Dieu t'a donné avec le silence, la distance et la prière. Protège ce que Dieu t'a donné avec le silence, la distance et la prière. Ta réussite n'est pas comme toutes les réussites parce que tu es une personne qui était tombée et que Dieu a relevée. Voilà. Tu es une personne qui est passée par le désert. Du coup, ce que tu as obtenu ne t'a pas été servi sur un plateau en or. Non. Tu as payé le prix. Tu as passé peut-être 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans au désert.
quand tu sors de là, tu ne peux pas te permettre de vivre comme tout le monde. Je sais que tu aimerais qu'on te voie, pas forcément pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais tu ne voudras pas tu ne veux pas te cacher toute ta vie à cause de la meute. Mais je suis désolée de te dire que vraiment, tu dois te méfier. S'il faille qu'on ne te voit plus jamais parce que ton image risque d'arriver aux yeux de la meute, je te dirais vraiment de t'effacer, de t'effacer. Si tu as la chance d'être loin pour ceux-là qui sont loin, qui ne sont pas dans la même situation géographique que la meute, éloigne-toi, sors des réseaux sociaux, ne publie pas ton image et tout, la meute ne supporte pas. Lorsque une personne comme toi s'en sort, la société le digère difficilement. Toi qui penses que tu inspires les gens que tu inspires sont très peu et ceux que tu énerves sont nombreux. Lorsqu'une personne qui n'avait aucune chance, selon la société, de s'en sortir finit par se relever, tu les énerves, t'es combattu. Tu les énerves, t'es combattu. Ils se disent pourquoi est-ce que elle s'est en sortie? Elle n'avait aucune chance de son côté. Elle avait déjà 4 enfants. Elle avait déjà 40 ans. Voilà, la meute s'est fait un film d'échec à ton sujet. Et ce que tu es là maintenant est une surprise pour la meute. Ce que tu es maintenant est une surprise pour la meute. Protège ce que Dieu t'a donné par la distance, le silence et la prière. Et rends-toi bien compte que tout ce que je te raconte, tous mes enseignements sont basés sur un vécu. Tous mes enseignements, chaque fois que je vous parlerai de quelque chose, 90% des sujets dont je vous parlerai sont à l'origine basés sur mon vécu. Protège-toi. La meute est jalouse. La meute est obsédée par toi. La meute se demande, mais donc la meute est jalouse. À chaque fois qu'ils te voient, peut-être si tu es marié, ils savent que tu n'es plus seul, que tu n'es plus dans la solitude. Tu les énerves. Ils se disent, comment est-ce qu'il est sorti de là? Pourquoi est-ce qu'il s'est marié? Parce que c'est pas ce qu'ils ont prévu pour toi. La meute se prend comme des dieux, en fait. La meute se prend comme des dieux. Voilà, pour eux, c'est eux qui décident. C'est comme eux, ils pensent. Voilà. Savoure le bonheur que Dieu t'a donné. Savoure la restauration que Dieu t'a donnée. Et à ceux qui sont encore dans le désert, du courage. Vous vous en sortirez. C'est pas facile. Vous vous en sortirez. Et lorsque vous vous en sortirez, protégez ce que Dieu vous a donné. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se relever. Du vol d'étoiles, de se relever. De l'échange de destinée. Lorsqu'un voleur prend ce qui est à toi, il s'agrippe sur ça. Vous avez déjà vu un voleur qui veut remettre ce qu'il a volé de lui-même? Non. Donc la guerre là que tu as passée, que tu as menée, que tu as livrée au désert pour essayer d'arracher ce que le diable t'a volé, ça t'a pris des années, ça t'a pris de l'énergie physique, spirituelle, émotionnelle. Ne laisse plus qu'on t'arrache ce que Dieu t'a permis de récupérer avec tant de peine. Ne laisse plus qu'on te l'arrache. Ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus faire. Alors que je te parle, la meute essaie de faire des incantations sur toi, de faire de la voyance sur toi. Ils visitent des marabouts. Voilà, ils ont appris que tu t'es marié, ils ont appris que tu travailles, ils ont appris peut-être que tu as voyagé. La meute, dont tu es une obsession pour la meute a oublié même les objectifs de sa vie. Voilà, les membres de la meute ont oublié les objectifs de leur vie. Tu es devenu leur principale occupation. Dans le but de te faire tomber, ils cherchent comment faire tomber l'élu. Comment faire tomber cette personne. C'est ça la seule préoccupation de la meute maintenant. Ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus faire. Rappelle-toi combien tu as souffert. Rappelle-toi combien ça a été difficile pour toi de t'en sortir. Rappelle-toi comment tu as trimé au désert. Rappelle-toi comment tu as dormi affamé. Rappelle-toi la solitude. Rappelle-toi les humiliations. Voilà. Ta réussite n'est pas comme celle de tout le monde. Et donc, tu dois la protéger. Protège-la à tout prix. Parce que je t'assure, tu n'auras plus la même énergie pour aller passer encore 7 ans, 8 ans dans le désert. Non. Le désert bouffe trop. Le désert coûte trop cher pour que tu négliges ce que tu as obtenu au sortir de là. Le désert coûte trop cher. Trop cher. À bon entendeur, salut.